Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Ondine. Je vais vers vous pour cette vidéo qui concerne la matrice. On va parler de matrice aujourd'hui. Avant tout, je voulais vous rappeler, apparemment, je vais juste rectifier quelque chose concernant en fait essencemana.fr. Je vous en ai déjà parlé avec le plateau, avec la fleur de vie. Qu'il y avait moins 20% avec le code Ondine20, mais c'est pas sur la première commande, c'est sur toutes les commandes, d'accord? C'est à chaque fois que vous les commandez, vous aurez toujours moins 20%. Voilà, je rectifie, j'ai fait cette petite erreur et je m'en excuse. Voilà, donc c'est pas la première commande, mais c'est à chaque fois que vous commanderez. Voilà, vous aurez moins 20%. Ceci étant fait, on passe au tirage. Allez. Voilà, alors on y va. Donc du côté de la matrice, dans un premier temps, on va en faire un tirage qui concerne la matrice, que nous sommes dans une matrice. Voilà, donc je vais faire un tirage là-dessus. Et ensuite, en deuxième partie, je ferai un tirage en dehors de la matrice pour voir ce que les oracles nous donnent. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la matrice? Un tirage général, un tirage puissant général, plus en détail, pardon. Et puis, à la fin, donc, je ferai en dernier tirage, eh bien, un tirage de cartes sur l'Antarctique. D'accord? Donc, ce que me disent les cartes sur l'Antarctique. Bien, on commence. Alors, je commence avec l'oracle de Marie-Madeleine. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous vous portez bien. Voilà, on est déjà au mois de novembre, 15 novembre, ça passe vite. Allez, donc on se concentre sur la matrice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la matrice? Un tirage général, sans question particulière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, avec l'oracle de Marie-Madeleine? La matrice, dans la matrice. Dans la matrice, on nous parle de, voilà, la notion de bien et de mal, aussi notion de sacrifice. On a l'impression que on est dans cette matrice pour être quelque part, pour nous rendre coupables. C'est vrai ce qu'on entend depuis des années, qu'on serait coupable en fait, des conséquences de nos vies. Donc, il faut toujours... on nous demande de faire ci, de faire ça, de se cirer la ceinture, c'est de pire en pire. Donc on est dans un pays de souffrance et de mea culpa, comme si on était coupable et responsable de ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est la vie de la matrice. Il faut se sacrifier, on sacrifie l'homme. Voilà, et pourtant l'homme, en fait, grâce à son pouvoir spirituel, peut en fait... peut trouver la voie ici, une voie beaucoup plus paisible que ce que l'on nous propose ici. Et en fait, toujours cette dualité entre la guerre et la paix. Ça fait des décennies, voire des centaines d'années, milliers d'années même, centaines d'années, c'est déjà pas mal, qu'on nous parle de guerre et paix. Pourquoi faire la guerre? Pourquoi avoir la paix? Et puis faire la guerre pour après avoir la paix. C'est toujours l'éternel recommencement. La guerre, la paix, la guerre, la paix. Ce sont des notions ici que l'on introduit dans la matrice. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà ce qu'on nous parle au niveau... au niveau de cette matrice. On nous parle aussi de miracle ici, avec la croix, avoir la foi. Ici, en même temps, cette carte parle d'une manière assez troublante, puisque vous avez tout en haut ici l'œil qui regarde, celui qui vous regarde. La matrice, c'est le contrôle ici. Le contrôle est aussi sur le soleil. Il y a le contrôle, mais au milieu, il y a le soleil qui gère tout. Et puis vous avez la croix d'Ankh ici. Ça peut aussi dire que on essaye de donner une croyance. Il faut que les hommes et les femmes croient en quelque chose.
On nous surveille de près, hein. Et on nous fait croire aussi un petit peu à... Il y a aussi dans cette matrice une notion d'illusionnisme. On essaye de nous faire croire à des dieux, hein, pour qu'on soit en fait ancré à cette matrice et qu'on n'en sorte pas, qu'on soit bien sous contrôle. Donc on fait en sorte d'être sous contrôle. Ici, ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai que nous avons besoin du soleil, mais nous n'avons pas besoin de contrôle forcément, et pas besoin de foi, hein. Si on est souverain, on n'a pas besoin de la foi. On peut avoir la foi en soi-même, la foi en l'humanisme, en l'humanité, aux hommes et aux femmes, mais pas forcément un Dieu qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas, avec une histoire qu'on raconte, etc. Donc tout ça, c'est la matrice. On est dans la matrice. Ici, on peut nous dire que, voilà, ici, on a un ordre divin. Ce qui gêne dans cette matrice, c'est qu'on a prôné souvent des guerres grâce ou à cause de l'ordre divin. Hein, d'accord? Comme par exemple le pape qui, en fait, donne le symbole d'un ordre divin. On peut s'en servir contre la population, bien que le pape d'aujourd'hui est de moins en moins crédible, hein, puisque quand on lui pose la question, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, on lui pose la question sur qu'avez-nous à nous dire, mon père, la journaliste, elle dit, alors je ne sais plus dans quelle langue, je ne sais pas si c'est italien ou anglais, je ne me rappelle plus, elle lui demande, qu'avez-vous à nous dire, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour nous montrer la passion que vous avez pour le Christ? Et bien le pape a regardé par terre avec le regard dans le vide. Il y a eu un blanc, c'est incroyable, c'est filmé comme ça. Il y a eu 20 secondes de blanc. Et après, il a fait un petit sourire, il a regardé la journaliste. Mais il n'a pas répondu, hein. Donc, c'est pour dire la passion qu'il a pour le Christ, hein. On voit bien qu'il joue un rôle, que le rôle que normalement il doit avoir, eh bien, il n'est pas ici, je sais pas, mais il est ailleurs, quoi. Lui, en fait, il y a quelque chose, comme une corruption, je sais pas, il y a une corruption. Enfin bon, voilà tout ce que on peut nous dire ici quand on est dans la matrice ici, hein. Il y a de l'abus, hein, on prend quelque chose, on porte une cause pour s'en servir et pour donner caution, et puis après pour pouvoir avoir plus de contrôle sur l'homme, hein. Voilà. Mais pourtant, nous avons en fait ici la capacité d'être soi, et surtout de se donner la souveraineté. Nous avons tout en nous pour normalement nous en sortir, mais nous ne savons pas. En fait, en tout cas, on nous détourne de cela. Voilà ce qu'on peut nous dire ici. Après, on passe au deuxième tirage. Et là, on va parler de en dehors de la matrice. Alors, est-ce que je garde les mêmes ou pas? En dehors de la matrice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein, en dehors de la matrice? Bon, écoutez, je vais reprendre les mêmes cartes. On verra bien. Et puis, après, on affinera. Allez, tirage général. Alors là, c'est en dehors. Tirage général en dehors de la matrice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on nous dit qu'on est en dehors de purgatoire. En dehors de la matrice, vous voyez, il y a la matrice qui est là, et en dehors, nous avons la carte purgatoire, mais retournée. Ici, on nous parle d'illumination. En dehors de la matrice, il y a la vérité, il y a l'illumination des couleurs. En dehors de la matrice, vous avez aussi une notion de la sexualité sacrée, c'est-à-dire que il y a la fusion avec le divin ici, une fusion en fait. Il y a une fusion avec le divin, c'est quelque chose d'intense, mais aussi il y a une confusion.
Il y a une confusion, il y a quelque chose de pas net qui est en dehors de cette matrice. Alors là, c'est le tirage général. On va faire un tirage un peu plus détaillé. Je vais changer de carte. Parce que là, pour moi, c'est pas assez clair. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a une confusion. D'ailleurs, on essaye de mettre une confusion de ce qui est en dehors de la matrice. Alors, en dehors de la matrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, je prends l'Oshozen Tarot. Ok. Alors, dites-nous, les oracles, il y avait cette carte qui est venue me voir. En dehors de la matrice, eh bien, on n'a pas de problème au niveau mental. On a une décharge mentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge mentale en dehors de la matrice. Voilà ce qu'on nous dit. Le mental, en fait, il est au second, troisième, quatrième plan. Hein, ça n'est pas plus important. En dehors de la matrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de conditionnement, l'instant présent. Il y a un rapport avec l'instant présent. On est en dehors du présent. C'est comme si on était suspendu dans le temps. Il n'y a pas de répression. Hein. Il y a une certaine légèreté. Donc le conditionnement avec l'expérience de l'existence. Bien. Alors, en dehors de la matrice, donc on nous dit qu'il n'y a pas de répression, une certaine légèreté. Ici, on parle d'instant présent qui est retourné, c'est-à-dire que le temps est suspendu. Il y a une notion de distorsion de temps. Il n'y a pas de futur ni de passé. Ici, on est en suspension. On vit à l'instant T. Oui, on parle d'aventure ici. Regardez. Vous voyez, on a la carte de l'intensité. C'est comme si il y avait une densité, je sais pas, au niveau physique. Et il y a comme un ralentissement. Ça ne va pas aussi vite que dans la matrice. L'isolation amorale. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de... On ne vous dit pas ce qui est bien. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Voilà. Mais il y a quelque chose qui a un rapport avec les émotions, avec la transformation. C'est comme si on était dans un état de suspendu, en dehors du temps. D'accord. Bien, donc j'ai fait des tirages pour un peu situer, pour voir ce qu'on nous disait au niveau de la matrice, à l'intérieur de la matrice ou en dehors. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ressentais des choses là. Alors, je me disais, si on est en dehors du temps, etc., quel est l'intérêt de sortir de cette matrice, par exemple? Il y a des gens qui disent qu'il faut sortir de la matrice. Quel est l'intérêt de sortir de la matrice? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on peut vivre des choses intenses ou ça n'a rien à voir? On est complètement en dehors, hein. On perd ses repères. Hein. Voilà, je voulais savoir, moi, si on sortait de la matrice, est-ce qu'on gardait, par exemple, les gens autour de soi physiquement? Un père, une mère, des enfants, par exemple? Un amoureux, un mari, une femme? Ou alors, est-ce qu'on est en dehors du temps? Est-ce qu'on est désincarné? Voilà, donc c'est toutes ces questions que je me pose. On va regarder. Alors, pourquoi je disais donc sortir de la matrice? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de retrouver l'innocence, de se débarrasser de toutes ces choses que, en fait, on nous impose dans la société, dans la matrice. C'est aussi d'aller vers une banalité, vers quelque chose d'apaisant.
En fait, sortir de la matrice, c'est d'aller vers la simplicité, vers l'innocence. Mais physiquement, on peut sortir de la matrice en étant dans la matrice. Il faut juste, voilà, face au vide, on peut retrouver l'innocence. Si on fait le vide, en fait, si on se débarrasse de tous ces schémas matriciels, eh bien, on peut retrouver l'innocence. Pour retrouver une vie simple et abondante à la fois. Voilà. On a une renaissance de son être face à la culpabilité. Parce qu'il y a une notion vraiment, au niveau matriciel, il y a une notion de culpabilité. On culpabilise l'homme et la femme. On dit de tout ce qui arrive, on dit que c'est la faute de l'homme. Quand on nous dit, voilà, on va prendre un passeport comme ça. On va faire un passeport carbone, on fait des conneries. Enfin, excusez-moi, mais ça me... C'était d'ailleurs comme la taxe carbone. Il faut qu'on paye, en fait, toujours qu'on paye, parce qu'on est coupable de la pollution. C'est notre faute, tout est notre faute. Donc là, ici, il y a cette notion de culpabilité qu'il faut enlever. Voilà pourquoi il faut sortir de la matrice, parce que, en fait, c'est une erreur de nous dire que nous sommes coupables. Et puis aussi retrouver le silence, le calme et le repos. Donc voilà pourquoi il faudrait sortir de la matrice. Alors les questions, c'est de dire, mais où est-ce que c'est, où est-ce qu'il faut aller, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sortir physiquement? Est-ce que c'est au niveau physique, au niveau de la Terre? Est-ce qu'il y a une région? Voilà. Donc j'ai beaucoup de questions en fait. Il faut que je me ressente. Alors oui, je disais, donc pour reprendre la question au départ, j'avais dit ensuite, est-ce que si on sort de cette matrice, il faut sortir du schéma aussi familial, structurel? Est-ce que c'est ça, sortir de la matrice? On ne sait pas, je pose des questions. Le mental, la décharge du mental. Vers l'épanouissement, la schizophrénie. Oh là là. Les vies antérieures. Il faut se débarrasser des vies antérieures, parce qu'on est lié. On est comme dans une prison. On va vers on nous isole, en fait, on nous enferme. Toutes les structures enferment, en fait. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit que toutes les structures mentales qu'on nous a imposées ici nous enferment. On est seul face. Chacun, en fait, dans sa tête, est isolé et dans une prison. Il y a une schizophrénie qui est créée, justement, qu'on soit ici sur le fil, ici qu'on est tendu, en fait, on est sur un fil tendu et tout ça, c'est pour ne pas nous épanouir, l'inverse de l'épanouissement, c'est-à-dire que c'est pour justement nous tenir comme ça, en haleine, qu'on vive mal, en fait. On essaye de cette manière, c'est un contrôle. Voilà. Il faudrait couper aussi avec les vies antérieures. Donc ici, on nous explique que c'est aussi une question de mental. Les schémas qu'on a, que l'on nous impose, par exemple, le mariage. On nous impose le mariage, on nous impose d'aller... Alors après, il y a les religions qui vous imposent d'aller baptiser vos enfants. Alors moi, je ne suis pas contre tout ça. Je vous dis juste que si on analyse ici, après le tirage de cartes, on se rend compte que ce sont des charges mentales. Tu dois faire ça parce que c'est comme ça. Le père doit faire ci, la mère doit faire ça. En même temps, on nous dit aussi l'inverse. On nous dit, oui, tu es libre de choisir le genre que tu veux. Donc, il y a des dérives. Quand on commence dans la société à dire il faut que tu fasses ça ou tu es libre de faire comme ça ou parent 1, parent 2, quelque part, moi, ça me dérange parce qu'on peut manipuler les gens. Donc, il y a une grande manipulation ici. Sortir de la matrice, c'est justement sortir de cette manipulation. En fait, c'est comme la matrice, c'était comme si on était dans une grande expérience. Alors, moi, je voulais demander, maintenant, on va sortir de ça, et je voulais vous demander,
Est-ce que sortir de la matrice, c'est aussi sortir d'un territoire? Est-ce que c'est pas physiquement, est-ce qu'on ne nous a pas placés là et qu'il y aurait des dispositifs pour nous manipuler? Alors, on va voir. La maturité. Projection, totalité, comparaison. Voilà, on essaye de nous diviser, ok, mais là, ça ne répond pas à ma question. L'épanouissement. Ok, on essaye de ne pas nous épanouir, et ici, on nous divise avec les différences, ok. Alors, je vais changer de carte, hein, donc on va poser la question, on va reposer la question. Est-ce que il faudrait changer de territoire? Est-ce que c'est une question de territoire? Est-ce que c'est une question de territoire? Est-ce que le fait que, par exemple, moi je pensais à l'Antarctique, par exemple, où on a beaucoup de gens qui ont supposé des choses, même des gens qui ont voyagé au début du siècle. Maintenant, on n'a plus le droit d'y aller. Hein. Je pense notamment à la vidéo qui est très intéressante à aller voir si vous n'avez pas vu, de Haïm Maziken, hein, qui a fait une vidéo sur l'Antarctique, qui est super. Elle a plus de 120 000, je crois. Plus de 120 000 vues. Et je trouve qu'elle en parle très bien. Donc, en fait, est-ce que c'est une question de territoire? Est-ce que, voilà, nous sommes ici dans la matrice et en dehors, est-ce que derrière, alors, on va préciser, est-ce que derrière l'Antarctique, en dehors des frontières, il y a quelque chose, un autre monde qu'on ne connaît pas? Bon, voilà, déjà, on va demander cette question. Poser cette question. La papesse, je vais les mettre à l'endroit, là, parce que je ne les ai pas mélangés vraiment. La papesse, le diable, la connaissance. On nous divise, hein, pour être souverain. L'ermite, des recherches. Le pape, ah, qu'est-ce qu'il fait là, le pape, là, retourner la maison de Dieu. Ouh là là. Alors, je ne sais pas pourquoi je tire mes cartes comme ça, alors que j'ai mis ma caméra à droite. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Alors, ça demande quand même un temps de réflexion, tout ça. Ce n'est pas des questions anodines. Hein. On a quand même la connaissance. La papesse, ici, c'est celle qui sait. Il y a quelque chose ici au niveau de la connaissance. On nous divise, on essaye de diviser les gens, de dire par exemple, non, la Terre elle est plate, non, la Terre est ronde. Voilà, c'est une division. Hein. Mais on s'en fout, quelque part, plate, ronde. Après, on s'éloigne de l'essentiel. On divise, voilà. Hein. On a l'impératrice ici qui se casse la figure. C'est pour aussi faire tomber, en fait, toutes les idées qu'il y a pu y avoir auparavant, et pour disperser, pour que les gens ne savent plus quoi croire, en fait, hein, pour semer la zizanie, hein, pour semer le trouble. Voilà ce qui se passe. Alors, j'avais l'ermite d'abord. Non, j'avais le pape, comme ça. Voilà, en synthèse. Alors, le pape, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui donne, qui rassure, qui enseigne. C'est lui qui décide. Et en fait, ici, on a l'impression qu'on nous dit que, effectivement, ce qu'il peut y avoir derrière les frontières, en fait, de l'Antarctique, eh bien, c'est une situation qui est complètement différente que les connaissances que l'on a. Puisque là, on a le pape qui est retourné. Donc, toutes les notions, tout ce qu'on nous a appris sur le bien et le mal, on risque, en fait, si on savait ce qu'il y a derrière, on risque d'être complètement déphasé, complètement désorienté. Donc, on nous parle d'une désorientation. Donc, moi, je sens là, dans ce qu'on me communique, dans ce tirage, le pape renversé avec la papesse nous dit ici qu'il y a une refonte, faudrait une refondation de toutes nos connaissances. Ici, je vois en fait comme un château de cartes qui s'écroule, comme un bâtiment, vous voyez, un collège, un grand lycée, une grande université qui s'effondre, toutes les fondations avec. C'est comme si on nous avait raconté quelque chose
Et en fait, c'est une histoire qu'on nous a racontée réellement. C'est un conte, c'est une légende, mais pas peut-être pas la réalité, puisqu'ici, on nous dit que tout s'inverse. C'est un monde où tout s'inverse. C'est la loi, en fait, je sens le chaud et le froid. La loi de la température ne vient pas seulement du soleil, des saisons, parce qu'apparemment, ce serait artificiel. C'est ce que je ressens, je vous dis. Hein. Donc après, prenez... Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Moi, je dis ça, c'est ce que me donne comme indication les cartes. Donc là, il y a une notion de météo qui est artificielle. Par contre, tout ce qui dégage de la chaleur, alors j'ai les mots thermique, c'est chaleur du sol, en fait, la chaleur du sol. C'est la chaleur du sol qui donne les vibrations, la chaleur, l'activité du sol, qui donne en fait la température dans l'air. Voilà, on me dit qu'il y a une multitude de... C'est comme s'il y avait un monde derrière ça, mais avec des découpages. Oh, c'est drôle, ça me perturbe. Les découpages au niveau territoire, mais selon le sol, voilà. Selon ce qu'il y a dans le sol, la température du sol, eh bien, ça va être plus ou moins froid. Voilà, donc il y a une activité intense au niveau souterrain. Ouais, c'est perturbant. Hein. Enfin bon, voilà. Et là, on nous dit qu'ici, il y a des recherches, mais on ne nous dit pas la vérité vraiment. Il y a des recherches, mais ce sont des choses... on essaye de réguler, en fait. On essaye de réguler quelque chose dans le sol. Est-ce que c'est de la géothermie? Il y aurait de la géothermie là-bas. Voilà. Mais en fait, on ne serait pas prêt en fait, pour savoir ce qu'il y a en fait, de l'autre côté. Puisque ça chamboule toutes les notions, toutes les bases que l'on a acquises durant nos années de vie. Voilà, c'est assez perturbant. Hein. Je dois dire que je ne pensais pas être perturbée comme ça. Eh ben, bon, voilà. Voilà ce que me disent les cartes ici. Allez, je vais les reprendre. Allez, je vais faire un tirage maintenant en nous disant que est-ce qu'il existe vraiment une terre, on parle de terre d'Éden, en dehors des frontières de l'Antarctique, en dehors de la matrice, pour moi c'est en dehors de la matrice, est-ce qu'il existe quelque chose de vraiment comme une terre d'Éden, quoi. Un endroit pacifique. On va demander. Voilà, et après j'arrêterai là, hein, parce que ça fait déjà... Ah oui, ça fait déjà 28 minutes. Je ne veux pas faire trop long, hein, après ça fait trop long. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah ben voilà, les cartes tombent. Tu me la donnes? Oups. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que réellement il y a une terre, un endroit où il y a de la végétation abondante, de la chaleur, enfin voilà. Parce que si on en revient en fait à la vidéo de Haïm Maziken, pardon, je ne sais plus exactement, excusez. Je m'excuse par avance si je ne dis pas le vrai nom de sa chaîne. Il y aurait eu en fait, on aurait découvert, je crois que c'est au début du siècle, hein, un homme qui était parti, je crois, qui avait disparu pendant des années. Ils l'ont retrouvé là-bas et en pleine forme, alors que ça faisait 2 ans qu'il avait disparu. Alors qu'il faut savoir qu'en Antarctique, on voit que de la glace. Hein. Donc il a dit comme ça, en envoyant des lettres à son épouse, il avait dit que il avait donné des indices sur le fait comment il avait voyagé, comment il avait vécu. Apparemment, hein, il aurait vécu sur une terre assez hospitalière, hein, puisque il est
Je veux dire, si vraiment il serait resté dans la glace, il serait mort de froid, en fait. Hein. Alors que là, non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais couper. Alors, on nous parle de 3 de pentacles. Alors, je vais les poser comme ça. On les voit bien. 3 de pentacles, on va les mettre droites. Et le 9 de calice. Le 3 de pentacle ici nous parle de succès, de communication, de fusion, hein, comme quelque chose, comme s'il y avait un pacte, hein, comme s'il y avait quelque chose. Il y a un côté, pour moi, c'est un côté druidique hein, par rapport à la carte, puisqu'on voit des sortes de pierres avec des étoiles. On nous parle ici d'harmonie, d'harmonisation avec le son, avec ce que peuvent dégager comme vibration les pierres. On parle de rituel ici, de rituel au niveau de la terre. Alors peut-être que c'est une terre, qu'elle existe bien cette terre, mais que les personnes qu'il y a, ou je ne sais pas, la vie qu'il peut y avoir, est vraiment en harmonie entre le minéral, le végétal et le spirituel et le côté subtil. Donc, 3 de pentacles, on parle d'harmonie, de richesse, d'abondance. Ok. Face au 9 de calice, ici, on a la voyante, en fait, qui a sa boule entre les mains. Il y a beaucoup de coupes ici. 9 de calice. On parle d'abondance ici. Comme si on avait la terre, que la terre était très importante. Oui. Donc là, de l'abondance. Apparemment, ce serait une terre d'abondance, où il y aurait tout pour l'humain. Donc ici, de très belles cartes. Hein. De très belles cartes qui nous montrent que en dehors de la matrice, enfin en dehors, je parlais en dehors des territoires au niveau de l'Antarctique, en dehors de ce qu'on peut voir ou explorer, il y aurait en fait une terre abondante et vraiment en symbiose entre la nature, le côté spirituel et le côté minéral, hein, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Reine de calice et 4 de calice. Il y a beaucoup de coupes ici. Hein. La coupe, en fait, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment le côté partage, le côté sentimental, donc le côté connexion aussi. Je vois de l'eau, en fait, ici avec la reine de calice. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance et dans la quête du partage, avec l'eau qui est très importante ici. Donc peut-être un endroit où il y a beaucoup d'eau. Voilà. Et le 4 de calice, c'est aussi la construction. On partage et on construit ensemble. Ouais. Enfin voilà, apparemment, bon, on a l'étoile, de très belles cartes ici. On nous dit ici que effectivement, oui, apparemment, donc c'est une terre d'abondance qui existe. Voilà le tirage en fait. Aujourd'hui, c'était dans la matrice et en dehors de la matrice. Je vais faire un dernier tirage pour voir si on a des messages ou des choses à nous dire importantes. Je vais voir. Pour terminer cette guidance. Sur cette terre, en fait, cette terre, à quoi elle sert cette terre hein? Si elle existe, à quoi sert-elle? Cette terre abondante, ce territoire, pour qui est-il? Ici, on nous parle de suspension. C'est comme si on avait défendu. Défendu, c'était bloqué. Le passage est bloqué. On ne peut pas accéder.
il y a un blocage. Alors, je ne sais pas pour quelle raison il y a un blocage. Je vais la mettre droite. Pourquoi je vais me pencher? Voilà, c'est l'habitude. Il y a un blocage ici. Il y a aussi une notion de protection de la nature. C'est comme si c'était une réserve au niveau naturel, très riche. Comme si on voulait garder quelque chose de très riche, en dehors de la pollution, en dehors de tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 5 de Pentacle. Ici, on le préserve de la ruine. On préserve cet endroit de la ruine. 7 d'Atamé. On préserve des gens qui pourraient exploiter, qui pourraient voler, hein, qui pourraient tuer. Vous voyez, là, on a un chasseur avec des lapins. Il a pris des lapins. Et donc ici, c'est pour préserver la nature, préserver aussi les animaux, la faune, la flore. Reine de calice, ici, il y a la reine du partage et encore ce 3 de pentacle. En fait, ici, il y a une notion de préservation d'un endroit, un endroit sain, un endroit de vraiment de cohésion et de fusion. Voilà ce que nous donne, on voit pas très bien les cartes là. Voilà ce que nous donne un petit peu ce tirage, que nous donnent les cartes ici. Pour cette question assez particulière, hein. Alors cette reine de calice, je vais quand même essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette reine de calice? Et puis on a un dos de deck, hein, je ne vous ai pas montré, c'est le 3 de calice, c'est vraiment la fête. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui existent là-bas. Enfin, je vais poser la question quand même. Cette terre d'abondance, c'est l'endroit de la fête, de la joie, de l'épanouissement. C'est vraiment superbe. Hein. Donc ici, c'est très très positif. Juste demander cette reine de calice, est-ce que c'est réellement la reine de calice? Il y a une reine ou c'est la nature qui est reine ici? Alors, est-ce que c'est la nature qui est reine? Est-ce que c'est plutôt ça? On travaille en fait à ce que la nature soit reine, le choix, on laisse le choix, du soin, d'avoir des ennuis, des idées, surprise. Oui, on laisse faire en fait, c'est une nature sauvage ici. Enfin, pour nous, on dit sauvage, peut-être que c'est peut-être pas le terme approprié, mais pour nous, au niveau de notre dimension ici physique terrestre, hein, on dirait que c'est la nature sauvage. On laisse faire. Hein. On va pas combattre une tempête, on va laisser la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? La nature a fait ce qu'elle veut. Elle a choisi de faire ce qu'elle veut. Épreuve, dans l'épreuve ou dans le malheur. Ok. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de... l'homme ne vient pas avec sa science faire quoi que ce soit. On laisse faire, on laisse la nature faire. Ok. C'est particulier hein, quand même. Voilà, j'ai répondu à toutes ces questions que je me posais, que sûrement vous vous êtes déjà posées. En tout cas, apparemment, hein, il y a une terre très abondante, sauvage, la faune, la flore, en dehors de cette matrice. Voilà, ben, nous n'en saurons pas plus. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.